Monsieur le ministre assistant des Affaires étrangères, Monsieur Dengli, Mesdames et Messieurs, représentants du corps diplomatique, cher ami Kanouté, représentant du ministre de la Culture et de la Communication, Monsieur Gao Anming, vice-président et rédacteur en chef du groupe de publication internationale, Monsieur le conseiller culturel de la République populaire de Chine au Sénégal, Monsieur le représentant du directeur général de la Maison de la Presse, Mesdames, Messieurs, chers amis, les invités. Le thème de ce concours annonce déjà la couleur par son importance. L'amitié et la cohésion pour construire un avenir meilleur. Ce concours est celui de la vidéo, particulièrement ou de façon générale de l'image. Et on le sait depuis fort longtemps que l'image n'est pas un simple objet de décoration ou de ce que les philosophes appellent la délectation esthétique, c'est-à-dire le plaisir de regarder un objet. L'image ne se réduit pas à ça. L'image donne du sens au monde parce que l'image oriente notre regard vers une réalité selon l'intérêt que nous lui portons ou que nous portons à cette réalité-là. Que l'image soit photographique ou audiovisuelle, elle participe à la construction de l'image que nous avons de notre vis-à-vis, c'est-à-dire l'image que nous avons de l'autre. L'image porte du coup notre vision du monde et la perception que nous avons et du monde en général et des pays ou groupes humains avec lesquels nous avons affaire et dont nous reproduisons l'image grâce à la photo et à la vidéo. Les photographes, les vidéastes cherchent toujours un angle pour prendre une image. Et ce n'est pas gratuit, ce n'est pas fortuit. Ce n'est pas seulement pour chercher la beauté de cette image, c'est pour aussi donner sens à cette image-là. En choisissant tel ou tel angle de la photo ou de la vidéo, nous choisissons de voir la réalité d'une certaine manière. Pendant longtemps, pendant très très longtemps, l'Afrique a été présentée par les explorateurs et les colonialistes comme un continent sans histoire. Un célèbre homme d'État disait que l'homme africain n'est pas entré suffisamment dans l'histoire. Que l'Afrique est hors de la modernité. Que l'Afrique est un continent où l'esprit est absent. Que l'Afrique est un continent sauvage.
que l'Afrique est un continent à l'état de nature, donc qui n'est pas séparé, qui n'a pas atteint le niveau de l'esprit. Sans âme, un continent sans culture. Telle est l'image que la colonisation a construite de l'Afrique. Nous avons vu ainsi dans les livres des explorateurs, dans les images rapportées des récits et des narratifs coloniaux, des hordes africaines ou des hordes d'Africains dans leur nudité et leur peau sombre. Autant d'images qui peuplent les magazines et les récits illustrés de ces gens qui se prétendaient civilisés et qui étaient pressés d'exposer les nègres primitifs et leur vie sommaire à la curiosité de leur public. Aujourd'hui encore, malgré que la colonisation soit à jamais révolue, malgré que la traite des nègres ou la traite négrière soit à jamais révolue, il y a des images qui persistent encore et qui sont projetées sur le continent. Aujourd'hui donc, une certaine presse occidentale ne retient de l'Afrique que l'image d'enfants malfamés, de pathologies fréquentes, l'image de famines récurrentes, l'image de violence, de pauvreté et de dépendance à l'aide internationale. Voilà les archétypes, c'est-à-dire les images types que cette presse projette sur l'Afrique. Et à cette réalité, à l'image de pauvreté et de dénuement, l'Occident répond par d'autres images encore plus insidieuses. Ce sont les images d'aide au développement illustrées dans des rapports et les médias. Si ce ne sont des ONG qui débarquent avec des vivres ou encore des expéditions démocratiques. L'Occident est allé jusqu'à choisir pour l'Afrique le modèle démocratique qui devrait fonctionner dans tous les pays sans tenir compte des spécificités. Dans l'esprit de beaucoup d'acteurs en Occident, y compris de bonne volonté, qui sont armés de bonne foi, l'Afrique reste le continent exceptionnel d'une humanité qui tarde à se réveiller à la civilisation, au progrès et à la culture. C'est le contraire même de cette image dévalorisante, mais surtout fausse, que nous trouvons dans ces photographies et ces vidéos. En faisant le détour par l'image construite de l'Afrique en Occident, je voulais dire simplement l'importance de ce que les photographes, de ce que les vidéastes qui ont participé au concours ont rapporté de leur plongée dans une relation exceptionnelle. Je veux parler de la relation de l'Afrique et de la Chine, une relation portée par des valeurs d'amitié sur le chemin d'un avenir meilleur. L'amitié, c'est quoi? L'amitié est simplement un sentiment humain qui signifie que l'autre, donc l'autre ami, est indispensable à notre propre existence.
C'est ça l'amitié. C'est quand on prend conscience du fait que celui-là qui est devant moi et qui est mon ami est indispensable à mon existence. Que sans lui, mon existence est imparfaite, mon existence est incomplète. Un ami n'est pas un nécessiteux, mais un ami est nécessaire à mon propre équilibre. Les amis regardent l'avenir. Ils regardent l'avenir d'un regard long. C'est Senghor qui utilise la notion de regard long. L'avenir long, c'est dans 500 ans, c'est dans 1000 ans, c'est pour l'éternité. C'est ça l'amitié. Les amis donc regardent l'avenir d'un regard long, comme disait Senghor. Ils ne se détournent pas certes du passé, mais le passé n'est pas déterminant dans leurs relations. Il se trouve que l'Occident peine à sortir du passé pour se projeter avec ses amis entre guillemets vers l'avenir en s'appuyant sur un présent sans préjugés. Les amis ont le souci permanent, aujourd'hui, de baliser le chemin d'un avenir commun pour justement que leur amitié demeure intacte. Parce que les amis savent qu'ils sont égaux. Dans l'amitié, il n'y a pas de hiérarchie. Les amis sont des égaux. Les amis forment une communauté des égaux. L'égalité est donc la base de l'amitié, parce que l'égalité exclut le préjugé, l'instinct de domination, le rapport de force. Quelques images de la relation entre la Chine et l'Afrique. Main dans la main, en dépit des difficultés inhérentes à toute entreprise, parce que même dans un couple entre mari et femme, il peut y avoir des divergences. Il peut même y avoir des conflits. Mais ces divergences et ces conflits sont juste des moments provisoires pour retrouver un nouvel équilibre. Donc, main dans la main, en dépit de difficultés inhérentes à toute entreprise, Africains et Chinois œuvrent ensemble pour un avenir meilleur. C'est des images d'ouvriers sur les chantiers, qu'ils soient chinois et africains. Ce sont des étudiants qui apprennent les uns des autres. Ce sont des chercheurs qui mettent en commun leurs connaissances. Ce sont des entrepreneurs qui s'associent pour construire. Ce sont des officiels qui traitent d'égal à égal, mais qui traduisent des images qui traduisent la considération mutuelle, le respect des identités et des choix des uns et des autres, c'est-à-dire tout ce qui fait un partenariat bénéfique pour chacune des parties. Cette relation est fondée sur le travail, l'effort commun, des chantiers utiles aux populations et la prise en compte des priorités de chaque acteur. Donc un tel type de relation est un terreau fertile pour des images qui contribuent à une nouvelle culture des relations internationales basée sur l'égalité, l'amitié et la solidarité, en conséquence la paix. Voilà pourquoi la relation Chine-Afrique est porteuse d'espoir. Les images qui l'illustrent offrent l'exemple de ce à quoi nous aspirons, hommes et femmes de bonne volonté, c'est-à-dire un monde formé de nations autonomes mais solidaires, différentes mais unies
par un principe de respect mutuel et une commune volonté de construire ensemble un monde meilleur. Je voudrais donc, en concluant ce propos, féliciter toutes et tous ceux qui ont participé à ce concours, particulièrement les lauréats. Féliciter également et vivement le comité de suivi chinois du Forum sur la coopération sino-africaine et le groupe de publication internationale de Chine, en particulier Beijing Review, pour avoir pris l'initiative d'organiser ce concours. Je fais une mention spéciale à l'ambassade de Chine au Sénégal qui m'a fait l'honneur de participer à cette cérémonie et d'y avoir pris la parole. Je vous remercie de votre attention.